tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur Themis Dual-Coil version de chez Digiflavour. Le Themis est un RTA, c'est-à-dire que c'est un atomiseur reconstructible avec un réservoir. Ici, nous avons la Dual-Coil version, mais bien évidemment, on pourra faire du single et du Dual-Coil et également, on va le voir, quelques particularités techniques au niveau du deck et il y a des options où on peut bien évidemment utiliser cet atomiseur avec du mesh MESH. Et il est fait pour de la prise directe. À l'intérieur du kit, nous trouverons l'atomiseur Themis, un tank Pyrex de remplacement, une carte de garantie, une carte de mise en garde, un manuel d'utilisation, un drip tip 510 et un sachet avec plusieurs choses. Premièrement, ici on le voit, un tournevis avec deux embouts plats et un embout cruciforme, des joints de remplacement, de la visserie pour le deck et pour finir ici on le voit un adaptateur pour drip tip 510. Au niveau de l'atomiseur Themis, il se munit d'un tank en Pyrex et d'une carcasse en stainless steel. Il mesure une hauteur ici en partant de la base jusqu'en haut du drip tip de 50 mm pour un diamètre, on le voit ici au plus bas car il a un design un peu fuselé au niveau de la base de 25 mm. Et ici au plus large en termes de diamètre de 27 mm pour une contenance de 5 ml. On va le voir, il y a pas mal de pièces qui se démontent dans cet ato, mais on va les faire une par une. Au sommet de l'ato, on a ici une sorte de drip tip 810 et ici bien évidemment on pourra mettre l'adaptateur pour drip tip 510 et mettre un drip tip 510 de son choix. Ensuite nous avons ici un top cap que je pourrais ici saisir et faire un quart de tour pour pouvoir tout simplement le déloquer, ce qui nous laissera apparaître d'un côté le top cap avec un gros joint d'étanchéité et de l'autre deux ouvertures type cyclope pour effectuer le remplissage de l'atomiseur car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. Ensuite nous avons ici une bague que nous pourrons faire varier de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air. Je pourrais ici sortir cette bague pour pouvoir la nettoyer, mais je vous le rappelle, c'est un atomiseur qui est fait pour de la prise directe. À la base de l'ato, nous avons une connexion type 510 et comme on peut le voir, on a ici une base mais qui est un petit peu particulière. En fait c'est une base type étau, c'est-à-dire que là on le voit, c'est juste une bague qu'on vient visser pour tenir ici le deck de reconstruction. Ensuite ici on peut attraper au niveau du pas de vis 510 et sortir le deck de reconstruction. On vient venir sur le deck juste après. Pourquoi le Themis est comme ça? Tout simplement ici, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un surplus en métal de chaque côté. Et ici, au niveau de la cheminée centrale, je ne sais pas si vous le voyez, il y a des petites encoches, donc il y a un sens pour mettre le deck de reconstruction. Donc il faudra le mettre dans le bon sens, bien appuyé, et ensuite venir fermer. Pourquoi il y a un sens? Tout simplement, ici on le voit, il y a des arrivées d'air qui doivent être pile poil, on le voit au fond de la cuve, en face du coup des arrivées d'air. Ensuite, en ce qui concerne le démontage de la carcasse, il y a une sorte de partie centrale métallique que je vais pouvoir ici saisir et dévisser. Ici, faites attention quand vous saisissez et que vous dévissez, puisque vous l'avez vu, il y a un pas de vis, donc ça peut être un petit peu coupant. On le voit, ça m'a laissé des marques sur le doigt. Maintenant, ça ne fait pas mal non plus. Ici, on vient dévisser cette partie centrale, on le voit qui se retire et quand elle se retire, bien évidemment, elle libère ici le tank en Pyrex. Et du coup, là, je peux effectuer un nettoyage complet de l'atomiseur. Ici, je viens tout simplement, pour remonter l'ato, remettre le tank en Pyrex et je viens ici mettre la partie centrale métallique, on le voit avec un bord, et je viens revisser jusqu'en butée. Au niveau du deck de reconstruction, dessous, nous avons la connexion type 510 avec le pin. Ensuite, nous avons ici le pôle plus et le pôle moins, on le voit avec 4 vis qui se situent ici sur les côtés. On pourra donc faire ici un dual coil en mettant une résistance de chaque côté ou un single coil en mettant la résistance en travers au milieu. Sur les côtés, nous avons deux surplus métalliques troués de 3 trous pour bien alimenter la résistance. Ici, nous avons deux cuves, on le voit, avec 4 petits trous au fond qui communiquent ici avec cette contre-chambre, là où arrive le liquide. Ici, je monte ma base sur un support un peu lourd pour plus de stabilité et nous allons effectuer la reconstruction de cet ato. Pour rappel, il existe ici un deck en option qui est fait pour des montages en mèche MESH. Nous allons effectuer une reconstruction en single coil, donc je prends le tournevis qui m'est fourni et je vais dévisser ici ce plot avec ce plot. Comme vous pouvez le voir, mes plots sont dévissés. Je prends une résistance que j'ai faite moi-même. Pour le coup, il n'y en a pas de fourni. Ici, on le voit, elle est beaucoup trop longue. Je vais devoir un petit peu couper les pattes. Comme vous pouvez le voir, j'ai réduit les pattes de ma résistance. J'ai laissé quelques millimètres. Je viens placer ma résistance. On le voit,
Là, elle est pile poil au niveau des arrivées d'air sans toucher la base. Une fois ma résistance placée, je viens resserrer mes plots. Mes plots ont été resserrés. Je viens ici visser mon deck sur une box histoire de voir combien j'ai en termes de résistance. J'ai une résistance à 0,5 ohm. Je suis à 40 watts et là, je vais venir faire chauffer ma résistance, voir si elle chauffe bien de l'intérieur vers l'extérieur. Ici, on le voit, ce n'est pas le cas. Je vais donc ici resserrer mon micro-coil et enlever les points chauds. J'ai resserré ici mon coil. Quand j'appuie, on le voit, ça chauffe bien de l'intérieur vers l'extérieur. Mon micro-coil est prêt. Nous allons passer maintenant au cotonnage. J'ai pris une bande de coton. J'ai fait ici une sorte de petite pique pour pouvoir le rentrer au niveau de ma résistance. Je viens passer l'embout. Je viens tirer mon coton. Pour être sûr que mon cotonnage est bien fait, il faut ici, quand je passe le coton, que j'ai une certaine résistance au niveau du coil tout en laissant passer le coton. Maintenant, je dois laisser ce qu'il faut en termes de coton sur les côtés. Je le rappelle, ça va venir au niveau de la canule, au niveau des deux petits trous. Pour être sûr de laisser ce qu'il faut, moi je viens ici comme ceci replier mes cotons sur le bord et couper au niveau de la cuve. Une fois le coton coupé, je viens ici à l'aide d'une pince ou de mes doigts en fonction de sa dextérité, les mettre au niveau de la cuve pour que ça vienne toucher les deux petits trous par lesquels remonte le liquide. Là, il faut bien prendre la totalité de la cuve sans trop tasser son coton. Il doit juste venir toucher les petits trous. Ici, mon coton est bien placé. Je vais imbiber ma résistance, remonter l'atomiseur et nous allons le tester. Nous voici donc avec l'atomiseur Themis Dual Coil version. On a effectué la reconstruction de l'atomiseur. J'ai une résistance à 0,6 ohm. Elle a un petit peu bougé en la manipulant, mais maintenant elle est stable. Je suis à 40 watts en single coil. Les arrivées d'air sont complètement ouvertes en prise directe et on teste ça. Vous l'avez vu, joli nuage de vapeur, quelque chose d'assez dense et d'assez épais. Il y a encore de la vapeur partout devant la caméra. En termes de restitution, on a quelque chose avec cet atomiseur qui est vraiment très intéressant. On a une arrivée d'air qui est quand même assez aérienne, à peine restreinte, et pour le coup, c'est bien joué puisque quand on commence à vaper, vous ne le sentez pas puisque c'est une sensation. Quand je commence à vaper ici à 40 watts, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être assez chaud. Et en fait, je le sens bien. Les arrivées d'air sont vraiment top. Elles arrivent pile poil sur la résistance. Elles viennent juste refroidir la vapeur comme il faut. Et c'est vraiment très bon en termes de restitution de la saveur. Et en termes de hit. En ce qui concerne la reconstruction de cet atomiseur, malgré le fait qu'il paraisse un petit peu compliqué, on l'a vu avec la base centrale qui est une sorte d'étau et on sort tout simplement le deck de reconstruction pour ensuite le replacer, malgré ces petites choses, je trouve que la reconstruction est ma foi très simple. Donc je pense clairement qu'un débutant pourra commencer à tâter du reconstructible avec ce genre d'atto, car effectivement, comme je l'ai dit, c'est les pièces qui sont un petit peu compliquées, mais une fois qu'on a vu une vidéo, on a compris, la reconstruction est vraiment simple, le cotonnage est très simple, il n'y a pas de risque de trop bourrer de coton, puisque je le rappelle, le coton vient juste toucher au fond de la cuve les deux petits trous par lesquels remonte le liquide, donc là, c'est vraiment très simple, donc clairement, je pense que quelqu'un qui débute dans la reconstruction avec des atomiseurs tank pourra trouver son compte avec cet atto. De plus, il pourra commencer avec une seule résistance, avec une résistance pas trop basse pour débuter. Ensuite, il pourra rester sur une seule résistance avec un ohmage assez bas. Et s'il veut quelque chose de plus péchu, plus chaud, il pourra passer sur un dual coil. Et potentiellement, si on s'enflamme, on peut aller jusqu'à du mesh. Et pour le coup, un vapoteur plus avancé trouvera aussi son compte dans cet atto. Point important, il a une bonne contenance, je le rappelle, 5 ml. Et ça, c'est vraiment intéressant, car c'est le genre d'atomiseur qui consomme un petit peu de liquide. Voilà. Ce sera tout pour la vidéo concernant le Themis Dual Coil version de chez Digiflavour et nous vous remercions d'avoir laissé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.